Assalamu alaikum, bienvenue dans Écho des dames. Je suis Madina, une amoureuse du Coran et passionnée de l'apprentissage. Bienvenue dans cet espace où nous explorons des sujets profonds et inspirants pour nourrir notre foi, élever nos âmes et éclairer nos vies. Chaque épisode est une invitation à réfléchir, à apprendre et à grandir ensemble. Merci d'être là et bonne écoute. Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, je poste cet épisode en retard. Je n'ai pas pu le poster le vendredi parce que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire le montage. C'est un épisode que j'avais enregistré il y a plusieurs jours, donc bien avant le vendredi. Voilà, une matinée et tout, où j'étais un peu inspirée. J'avais envie de vous parler de ce sujet. Mais malheureusement, après, j'ai été assez bousculée. Je n'ai pas eu le temps de le poster. Je le poste en retard aujourd'hui. Voilà, mais au moins, ça sera fait et j'aurai respecté mon engagement de poster un épisode par semaine. Et je vais essayer de m'y tenir, Inch'Allah. Même si par moments, ça peut être assez délicat. Parce que le temps n'est pas très évident aussi à gérer de mon côté. Mais c'est un véritable plaisir pour moi d'avoir ces moments de réflexion personnelle et aussi de partage sur certains sujets qui me tiennent à cœur. Et je compte faire le maximum possible pour pouvoir rendre cela pérenne, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode du jour. Je vous souhaite bonne écoute. Assalamu alaikum, bienvenue dans cet épisode de ton podcast. Toujours avec la voix enrouillée, toujours un peu enrhumée, mais continuez de me porter dans vos doigts, qu'Allah puisse m'apporter la santé. Aujourd'hui, je veux qu'on discute d'un sujet qui je trouve aussi important. Il s'agit d'héritage et de sadaka, d'aumône, les deux mélangés. J'ai récemment lu un article qui parlait de sadaka jariya et de quelle manière est-ce que on peut faire de l'aumône continue de sorte à ce que cette aumône puisse nous profiter même après notre mort. Vous le savez certainement qu'en islam, il y a de l'aumône simple qu'on donne. Il y a aussi ce type d'aumône qu'on appelle sadaka jariya, qui est une aumône continue et qui continue de nous bénéficier même si on n'est pas sur notre terre et sur cette terre. Voilà, même si on est sous la terre, dans notre tombe, les bénéfices continuent toujours de nous atteindre là-bas. C'est comme un investissement à long terme dont on continue de prendre les dividendes même après la mort. Et il s'agit par exemple de construire une école, de construire une mosquée, d'offrir un Coran, de planter un arbre. Voilà, soit les gens vont manger les fruits de cet arbre ou s'abriter sous son ombre, et de construire ou creuser plutôt un puits, voilà, dans des zones où il n'y a pas d'eau, et de sorte que cette eau puisse être profitable aux gens. Donc il s'agit de ce genre de don qui sera très bénéfique aux gens et dont l'utilisation ne va pas se limiter à nous, notre vivant. Même si on n'est pas là, des générations après pourront continuer à bénéficier de l'ombre ou des fruits de cet arbre, de lire ce Coran dans cette mosquée ou dans cette école coranique, de continuer à apprendre de la science dans cette école qu'on a construite, ou de continuer à prier dans cette mosquée qu'on a érigée. Et finalement, nous, à chaque fois que quelqu'un fera quelque chose dedans, on aura une part des mérites de ce que la personne a fait, sans que cela ne diminue les mérites de la personne même qui est en train d'accomplir l'œuvre en question ou de faire l'action. Et ça, c'est vraiment, c'est du waouh en fait. C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. C'est retour sur investissement garanti plus. Donc, ne vous en privez pas. Et moi, j'ai voulu aujourd'hui vous parler d'une forme de sadaka jariya particulière. Je voulais parler d'éducation et de nos enfants. Parce que laisser aussi un bon enfant bien éduqué derrière soi, c'est faire de la sadaka jariya, dans le sens où cet enfant continuera à invoquer pour nous, cet enfant continuera à prier pour nous. Et
étant donné que les autres formes de Sadaka Jariya citées nécessitent qu'on puisse avoir des fonds. Il faut un peu d'argent pour construire un puits, il faut un peu d'argent pour faire une école, une mosquée, encore un peu moins, mais toujours un peu d'argent quand même pour acheter un Coran ou pour planter un arbre, mais je crois que ça reste quelque chose de très accessible. Mais il y a quelque chose qui ne coûte pas du tout d'argent. Ça coûte, mais en tout cas 0 francs CFA en termes d'argent, c'est le fait de laisser une bonne progéniture derrière. C'est de laisser des enfants bien éduqués. C'est de laisser des enfants qui ont la crainte d'Allah dans leur cœur. C'est de laisser des enfants qui savent invoquer pour nous. Et ça, on le fait de quelle manière? On le fait lorsqu'on a un enfant et lorsqu'on s'engage dans l'éducation de cet enfant, c'est de prendre conscience déjà du fait qu'on ne le fait pas pour nous. Je n'éduque pas cet enfant pour qu'il soit un prolongement de ma personne. Je ne l'éduque pas pour qu'il vienne réaliser les rêves que moi je n'ai pas pu réaliser dans ma vie ou dans ma jeunesse. Je n'éduque pas cet enfant pour ces raisons-là, mais je l'éduque en conformité avec la mission. Vraiment désolée. Je l'éduque, en conformité avec la mission qu'Allah m'a donnée, m'a assignée en tant qu'épouse, en tant que mère. Parce que Allah me dit que j'ai l'obligation de pouvoir diriger ma famille, de pouvoir éduquer mes enfants, de veiller à ce qu'ils fassent les choses comme il se doit, de veiller à ce qu'ils aient de bonnes valeurs, et que ça, c'est de ma responsabilité, et que demain, je serai questionnée par rapport à ça. Est-ce que j'aurais bien fait ma mission, bien accompli ma mission? Et lorsque je fais les choses de cette façon, déjà le fait d'éduquer cet enfant est une forme d'adoration. Parce que je le fais pour plaire à Allah, parce que je le fais pour accomplir une mission qu'Allah m'a assignée. En fait, on gagne doublement parce qu'on est déjà en adoration. Ça, c'est de 1. De 2, avec cette mission en tête, avec cette adoration en tête, il va sans dire que je vais choisir avec soin le mot d'éducation que je vais en fait donner à mes enfants. Je ne vais pas me contenter de l'inscrire à l'école classique et de faire en sorte qu'il ait de bonnes notes en arithmétique, en histoire, en sciences, en géométrie, en calcul. Mais je vais, à côté de cela, m'assurer qu'il y a aussi une bonne éducation islamique, parce que autant il est important d'apprendre les maths, d'apprendre les sciences, d'apprendre l'histoire, c'est très important. Autant il est encore plus important pour mon enfant d'avoir une bonne éducation islamique. Donc de connaître les bases de sa religion. Donc un enfant, à partir de 3 ans, il peut apprendre le Coran. À partir de 3 ans, il sait parler. Il peut apprendre l'invocation du matin, il peut apprendre l'invocation du soir, il peut apprendre l'invocation avant de manger, il peut apprendre l'invocation avant de rentrer aux toilettes, l'invocation pour les parents. Et ça, je suis déjà en train de lui donner une base, des valeurs sûres qui vont l'amener à créer un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'enfant, le matin quand il se réveille, il fait l'invocation du matin, il parle avec Allah. Le soir, il parle avec Allah. Quand il veut rentrer aux toilettes, il sait qu'il doit invoquer la protection d'Allah. Et je vous assure, je suis aussi mère d'enfants, je vous assure que les enfants, ils comprennent. À 3 ans, ils comprennent. Quand vous expliquez avec les termes qu'il faut, de façon sommaire, ils vont pas comprendre très profondément, mais déjà ils comprennent en fait ils comprennent la notion de c'est Allah qui protège, ça c'est pas bon, quand je fais ça Allah est content, et ça rend beaucoup plus facile l'obéissance à Allah et les règles un peu plus rigoureuses de l'islam quand l'enfant va grandir. Donc on n'a pas besoin d'attendre que l'enfant ait je sais pas quel âge pour l'amener à la mosquée du quartier pour apprendre ça. Parce qu'on n'a pas attendu qu'il ait tel âge pour l'amener à l'école classique pour apprendre la science mondaine. Donc à la maison aussi, si on n'a pas la possibilité de l'envoyer dans une école qui fait les 2 types d'enseignement, classique et islamique, à la maison, on peut déjà commencer cette éducation. On ne se contente pas de télévision qui donne des dessins animés. Des dessins animés qui sont aussi classiques ou sinon islamiques, ça serait déjà bien de mixer les deux. Mais il faut soi-même commencer déjà à donner cette base-là qui permet de construire l'amour de l'enfant pour le dîn.
Parce qu'on le fait en douceur, on le fait avec des méthodes qui soient ludiques, on le fait en s'adaptant aux besoins de l'enfant, en ne le forçant pas, c'est très important. Mais on apprend déjà les bases de l'islam à l'enfant. À partir de 3 ans, l'enfant peut commencer à apprendre les premiers versets de la sourate al-Fatiha. C'est déjà une très bonne chose. Donc, éduquer l'enfant en ayant cette mission-là en tête, du fait que je dois éduquer un enfant qui soit utile à la société, donc qui ait vraiment une éducation classique excellente, donc il doit aller à l'école classique, mais qui soit aussi utile à lui-même, à moi, sa maman, quand je ne serai plus là, parce que c'est ma Sadaka Jariya, je suis en train de préparer comme ça, mais à la communauté musulmane. Et pour ça, il faut que j'arrive à mixer les deux dans l'éducation de l'enfant. Sinon, après, on a des docteurs à l'université qui sont musulmans, on a des députés à l'Assemblée nationale qui sont musulmans, mais la cause islamique n'avance pas tant que ça. Hein. Voilà, je prends un exemple, moi qui me sidère jusqu'à désormais. Quand tu vas dans des administrations publiques, tu vas aux toilettes, il n'y a pas de bouilloire, tu vois. Il n'y a pas de bouilloire, il y a des papiers hygiéniques, en tout cas de ce que moi j'ai pu constater, et de quelques retours que j'ai pu lire et écouter également. Il n'y a pas d'endroit pour prendre les ablutions. On a les lavabos, de façon classique comme on les connaît. Et les musulmans qui travaillent dans ces endroits-là, lorsqu'ils doivent prier, l'heure de la prière, ils sont obligés d'aller faire des acrobaties pour prendre les ablutions qui sont indisposants déjà pour eux-mêmes, mais qui sont indisposants pour les autres communautés qui ne sont pas musulmans, qui travaillent là-bas. Parce que le fait de pouvoir lever la main et le pied, comme si tu étais en train de faire karaté pour mettre dans le lavabo pour laver, pour les autres, c'est mal vu parce qu'eux, ils lavent leur visage là-bas, toi, tu laves ton pied là-bas. De un, il peut y avoir, si on ne fait pas extrêmement attention, des éclaboussures d'eau qui vont venir salir, en fait, l'intérieur des toilettes. Ça va venir mouiller l'intérieur des toilettes, je veux dire. Et après, avec les traces de pieds, lorsqu'on va marcher, ça devient sale finalement. Donc, déjà, c'est indisposant pour toi pour pouvoir prendre des ablutions, c'est compliqué. Pour pouvoir faire les besoins comme il se doit, c'est compliqué. Mais après, c'est indisposant pour les autres parce que tu viens utiliser un espace qui n'est pas dédié à ça pour faire quelque chose. Ils ne sont pas contents. Tu viens salir les toilettes, on va te traiter de sale alors que c'est vraiment pas de ta faute. Mais on a des musulmans, avec des diplômes qui sont assis au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui ne vont jamais parler de ce genre de choses parce qu'ils ne se sentent même pas concernés par le problème, de un. De deux, peut-être qu'ils ne voient même pas le problème. Parce que moi, je me dis, je peux me tromper, mais moi, je me dis, ils n'ont pas peut-être cet lien-là avec l'islam. Ils sont musulmans, comme je l'ai dit dans l'autre épisode-là. Je dis pas, ils sont tous, c'est pas le cas de tous, mais des fois, on est musulman plus parce qu'on est né dans une famille musulmane, on va à la mosquée et tout, mais on n'a pas réussi à créer ce lien très très particulier là avec l'islam qui puisse nous permettre de porter la cause de la communauté à bras le corps d'une certaine manière. Donc, pour eux, c'est pas truc quoi, c'est pas là. Mais et pourtant, ces administrations ont été construites bien après l'arrivée de l'islam dans nos pays, dans notre communauté. Pendant qu'on construisait les toilettes au niveau des administrations publiques, des entreprises et tout, on savait qu'il y avait des musulmans, des chrétiens, des animistes, des ceci ou des cela au Burkina Faso. Et normalement, on devrait tenir compte de chaque communauté. On sait que telle communauté, quand eux, ils parlent, ils utilisent du papier toilette, mais telle communauté, ils utilisent de l'eau. Donc, ce n'est pas une question d'amener la religion dans l'espace public ou dans l'administration publique. Ce n'est pas ça. C'est une histoire de tenir compte des besoins de chaque communauté lorsqu'on fait les choses de sorte que chacun puisse être satisfait. Parce que là, il y a une communauté qui est brimée. Si j'ai le droit de faire ma prière pendant l'heure de la pause, si j'ai le droit d'aller aux toilettes, c'est que je devrais avoir le droit d'utiliser les toilettes conformément à ma façon de vivre. Voilà. Et finalement, ça... Je suis en train d'aller dans d'autres histoires finalement en prenant cet exemple-là. Mais il y a énormément de cas comme ça qui, moi, me fait penser au fait qu'on n'a pas... Il y a quelque chose qui manque, en fait. Il y a quelque chose qui manque et c'est pour ça qu'il est très important de donner les deux éducations, en fait, à notre enfant. Dès le bas âge, l'enfant doit avoir l'éducation.
Donc, effectivement, il est très important de réussir à combiner les deux types d'éducation de sorte que on puisse avoir de vaillants représentants de la communauté dans la société. On veut des enfants, on veut une génération qui contribue à la construction de la société. C'est très important. On veut des ingénieurs, on veut des médecins, on veut des pilotes, on veut des écrivains, on veut des activistes dans l'humanitaire, on veut des acteurs et des actrices de l'éducation, on veut des informaticiens. Et prenez bien dans les deux sens, informaticiens, informaticiennes, ingénieurs, docteurs, en fait, femmes, hommes, dans les deux sens, on en veut. On veut des acteurs, on veut des musulmans, acteurs du développement de la société. On ne veut pas des musulmans passifs. Être musulman, c'est pas être passif. C'est pas ce que l'islam nous apprend. C'est pas ce que le Coran nous demande. C'est pas ce que la vie du prophète nous enseigne. Prenez simplement la vie du prophète. Aïcha radiallahu anha. Aïcha a été pour beaucoup dans la transmission des hadiths. Elle a été pour beaucoup dans le fait qu'on puisse connaître le prophète tel qu'il est aujourd'hui. Elle nous a transmis tellement d'hadiths sur le prophète. Grâce à elle, nous arrivons à mieux pratiquer l'islam parce que c'est elle qui nous a dit comment le prophète faisait telle chose ou telle chose. C'était une érudite. Elle a appris, elle a connu la science. Elle a partagé la science tout en gardant sa pudeur, tout en gardant les valeurs islamiques selon la manière de travailler et de faire. Sa première épouse, Khadija, radiallahu anha, était une grande commerçante. Pas de ce genre de commerçante qui partait dans les marchés, mais c'était une grande femme d'affaires. Le genre, comme aujourd'hui on va dire, qui reste au bureau, mais qui a des soldats sur le terrain qui font du boulot, mais qui administre parfaitement en fait son commerce ou ses affaires. Et son argent et sa fortune a contribué pour beaucoup dans la consolidation de l'islam. Donc, je pense à tous ses compagnons aussi, qui étaient des compagnons qui étaient forts physiquement, mais aussi financièrement. Je pense à Abou Bakr, Kala Lagré, je pense à Omar, Kala Lagré, et à tous ses compagnons qui avaient de l'argent. C'est important de se faire de l'argent. C'est important de se faire de l'argent parce que sans argent, on ne peut pas faire avancer les choses. Et ces musulmans, forts sur le plan physique, forts sur le plan intellectuel, forts sur le plan matériel, financier, on contribue à rehausser l'image de l'islam. On contribue à construire, à consolider l'islam. Donc, on ne peut pas devenir une communauté forte si on n'a pas des membres qui soient forts, des membres de la communauté qui soient forts. Donc, on a besoin que les membres de la communauté soient instruits dans les divers domaines de la vie. Mais cela ne sert absolument en rien à la communauté lorsqu'on les instruit uniquement sur le plan mondain sans aucune instruction religieuse. Finalement, ça ne nous sert pas. Tel que l'exemple que j'ai pris, on va pousser des gens qui vont devenir des ingénieurs, des docteurs, des professeurs dans tel ou tel domaine et finalement, ils sont là, certes ils travaillent, certes ils contribuent, mais la cause de la communauté n'avance en rien du tout. Parce qu'ils ne se sentent pas vraiment concernés. Parce que pour eux, il n'y a pas de ceci ou il n'y a pas de cela. Ça ne nous sert pas, ça n'avance pas. La cause de la communauté. Il faut savoir, c'est pour ça que dans l'éducation que nous donnons aux enfants, on doit viser les deux aspects. Armer l'enfant pour qu'il soit un bon soldat sur la terre, qui fasse de l'argent, qui contribue, qui construit, qui ait de vraies compétences, mais aussi l'instruire sur le plan de la religion pour que l'enfant puisse avoir un vrai lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, que l'enfant puisse apprendre à connaître le prophète et à l'aimer, que l'enfant puisse pratiquer un islam qui soit éclairé, que l'enfant ait une foi de conviction et non juste une foi d'hérédité. Je pense que c'est le gombo gagnant. Et je pense que c'est une forme de sadaka jariya, parce que si je suis moi, celle qui a appris les invocations à mon enfant, si je suis moi, celle qui a appris le Coran à mon enfant, ou qui a financé le fait qu'il puisse apprendre le Coran, parce que je peux ne pas le faire directement, mais payer des gens pour le faire, l'amener dans une école pour le faire.
Si je suis celle qui achetait des livres pour venir lire les histoires des prophètes à mon enfant la nuit, pour pouvoir faire en sorte que sa foi soit une foi de conviction et d'amour, et non qu'il ne perçoit pas simplement les piliers et les règles de l'islam comme des choses mécaniques, exécutives, à faire sans réelle conviction derrière. Donc ça, c'est la vraie Sadaka Jariya qu'on puisse faire à mon avis. Et c'est très, 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 très important. Je pense que c'est ce qui est aussi le plus pertinent. Le plus pertinent dans le sens où cet enfant, à son tour, c'est comme un effet de boule de neige. Il peut, lui, à son tour, devenir celui qui va aussi dispatcher ces mêmes enseignements, ces mêmes principes, ces mêmes valeurs aux futures générations. Et là, non seulement je contribue par la grâce d'Allah à garantir, ou en tout cas je contribue à la bien guider de toute ma descendance, parce que je donne de bonnes valeurs, une bonne éducation à mon enfant, mais aussi je fais ma Sadaka Jariya de sorte que toutes les générations futures qui vont apprendre le Coran de par mon enfant, tout ce qu'ils vont lire du Coran, les hasanat vont m'atteindre aussi. Moi, j'ai appris la Fatiha à mon enfant l'a appris à son enfant, qu'il a appris à son enfant. C'est une chaîne discontinue et du coup, c'est une Sadaka qui m'atteindra toujours en réalité. J'ai appris l'invocation du matin à mon enfant, qu'il a appris à son enfant, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un jackpot dans le sens où on a cette Sadaka Jariya sans avoir à payer nécessairement de l'argent, parce qu'il y a des choses de l'éducation qu'on donne sans avoir à débourser de l'argent. C'est des connaissances qu'on a, c'est des valeurs qu'on a apprises, qu'on tient de l'islam et qu'on peut transmettre à nos enfants. Mais aussi, on contribue à mettre des éléments fiables dans la société. Voilà, parce qu'une personne qui a de bonnes valeurs, qui a une bonne moralité, c'est un élément sûr pour la construction de la société. C'est une personne sur qui on peut vraiment compter pour contribuer à l'édification et au développement de la société. Et pas plus tard que le samedi 23, j'avais une conférence au sein d'une école qui est un internat de filles, où j'avais plus de 200 filles devant moi. Et nous avons parlé de certains sujets. C'était une masterclass à l'endroit de ces filles-là que j'animais. Et un point de la masterclass, j'ai tenu à mettre en lumière pour ces jeunes sœurs qui sont encore sur les bancs. C'est des élèves de la 6e jusqu'à la terminale. J'ai tenu à mettre en évidence pour elles des profils de femmes qui cassent les codes, des profils de femmes musulmanes voilées qui font des choses extraordinaires, des femmes musulmanes voilées. J'ai mis en évidence l'écrivaine Djenné Siby de la Côte d'Ivoire qui a une très belle plume. J'ai lu tous ses livres et elle vient de faire sortir 3 nouveaux livres que j'ai précommandés et que j'attends impatiemment. C'est une femme musulmane voilée qui a décidé de s'engager sur cette voie de la littérature et de l'écriture, qui est quelque chose de très peu connu. Je connais très peu de femmes musulmanes voilées de la communauté qui écrivent réellement. Donc, pour moi, c'est un exemple à mettre en avant pour montrer aux jeunes sœurs et aux jeunes frères pour dire « elle l'a fait, donc c'est possible ». Si tu as un tel rêve, sache que tu peux le faire en restant en accord avec les valeurs islamiques, avec les principes de l'islam. J'ai mis en avant une sœur sénégalaise du nom de Marianne Sektal, qui est ingénieure architecte, qui a dirigé les travaux de la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest, qui est architecte de renom et qui fait d'excellent travail également. Si tu vois ses réalisations, machallah. C'est une sœur musulmane qui porte le voile, mais qui contribue à l'édification, au développement et à la construction de la société. Et ça, on doit le mettre en avant. J'ai montré également une sœur ivoirienne, Soumaoro Zeynab, qui a réalisé un film documentaire qui a remporté d'énormes prix. Le titre de son film documentaire, c'est Sur les traces de mes ancêtres, pour montrer à ses sœurs et à ses frères aussi. Je voudrais bien montrer que c'est possible de s'engager dans divers domaines en étant musulman, et que c'est pas parce qu'on porte la foi qu'on doit s'exclure de certains domaines de la vie.
et que c'est à nous d'apporter la coloration islamique à ce qu'on veut faire. Parce qu'on aurait pu croire de façon traditionnelle que pour faire du cinéma et rester en accord avec les principes islamiques, c'est difficile parce que on voit des gens qui s'enlacent ici, qui s'embrassent là-bas, la mixité et tout. Mais regardez cette sœur musulmane voilée qui s'engage dans ce domaine en nous réalisant un documentaire sur les traces de ses ancêtres. Donc, vous voyez de quelle manière elle contribue à faire connaître l'histoire des Soumaoro et à marquer en fait de son empreinte le domaine du cinéma et à montrer finalement que c'est possible pour nous musulmans de nous engager dans ces domaines-là, mais que c'est à nous de connaître assez notre religion pour pouvoir apporter cette coloration islamique et de sorte à pratiquer ces métiers qu'on a choisis tout en restant en accord avec les valeurs de l'islam, parce que c'est pas impossible et qu'on n'est pas obligé de se soumettre aux codes que les gens ont mis en place dans ces domaines. Si le domaine plutôt à la base n'a pas été interdit, c'est à moi de lui donner la bonne coloration et de m'écarter de ce qui pourrait en fait aller en contradiction avec les valeurs que je porte. Et j'ai mis en avant ma jumelle qui est Maïmouna Ba, qui est activiste engagée dans le domaine de l'éducation, de l'autonomisation de la femme, de la promotion de la paix et qui fait des choses mais extraordinaires sur le terrain, qui aide les enfants en les scolarisant, qui aide les femmes en les formant, en les finançant pour qu'elles aient en fait une activité qui puisse les autonomiser, qui milite pour la paix et qui a remporté également beaucoup de prix, dont récemment le prix Nassem des Nations Unies pour les réfugiés. Et pour moi, tous ces profils-là, c'était pour montrer en fait que c'est possible d'allier les deux et que c'est cette génération-là qu'on veut. C'est cette communauté qu'on veut, cette communauté qui brille tout haut. En fait, quand tu vois le voile déjà montre que tu viens de chez nous, d'une certaine manière. C'est suffisant. Mais quand tu brilles, mais de la meilleure des manières, et de sorte que ta lumière puisse toucher tout le monde, pas seulement les musulmans, mais aussi les non-musulmans, que tu puisses contribuer à l'édification et à la construction de la société entière, en passant par la communauté aussi. Et ça, franchement, c'est ce que nous recherchons. Et ça, c'est dans l'éducation qu'on doit essayer de s'aimer les graines nécessaires pour qu'on puisse le récolter les années plus tard dans la société. Et ça, c'est encore possible. Donc, moi, en conclusion, ce que j'ai envie de partager comme, je vais appeler comme bon plan de Sadaka Jariya, mais il faut mettre le paquet dans l'éducation de son enfant. Faire en sorte que l'enfant puisse faire des actions qui soient naturelles pour lui, qui soient intégrées à son quotidien, mais qui nous profitent dans notre tombe. Et que l'enfant puisse naturellement transmettre aussi à ses valeurs et ses enseignements à son entourage, à ses enfants et aux générations futures. C'est un gombo, un bon plan de Sadaka Jariya qui nous coûte 0 francs CFA, mais qui a un impact sur la communauté et sur la société. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se dit à vendredi prochain, Inch'Allah, pour un autre épisode. Et si tu penses que cet épisode peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Et au revoir. Assalamu alaikum.